Comme on m'avait pas convaincu, moi. Ok. Donc ce soir, on va aussi continuer à louer Dieu. On aura des chants de louange juste après. Et on va tourner ensemble dans un psaume que vous connaissez très très bien, je pense chacun d'entre vous. Pour la plupart, peut-être vous le connaissez par cœur. On va tourner ensemble dans le psaume 23. Le psaume 23. On va le lire. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'est un psaume qui, pour beaucoup d'entre nous, nous a accompagnés dans tellement de moments de notre existence. Mais je voudrais que nous puissions voir certains principes au travers de ce psaume. La première chose que le contexte, on associe souvent le psaume 23 dans son étude avec le psaume 22 qui le précède et le psaume 24. En général, ils sont ensemble. Le psaume 22 qui nous parle de l'œuvre de Christ, ses souffrances, on met l'emphase sur l'aspect du Messie sauveur. Donc ça parle de l'œuvre de salut, de ce que Dieu a fait pour nous. Et en tant que chrétien, bien sûr, en tout cas je l'espère pour chacun d'entre vous ce soir, j'espère que vous avez eu cette expérience avec le Seigneur comme celui qui est le sauveur. Le psaume 23, ça parle du berger, ça parle de ce Dieu qui nous accompagne dans le présent. Et le psaume 24, ça parle vraiment du roi de gloire. Et vraiment l'emphase sur le côté, le règne millénaire du Messie. Mais dans le psaume 23, le point que je voulais souligner, c'est que le principe en tout cas qu'on pourrait marquer ce soir, c'est de comprendre comment Dieu fonctionne. Et l'Écriture nous aide à comprendre comment Dieu fonctionne. Et Dieu fonctionne aussi en fonction de la capacité de ceux en qui il investit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses que Dieu veut communiquer, il y a des choses que Dieu veut faire, mais d'abord, avant soit de les communiquer, soit de les faire, Dieu veut disposer les personnes à pouvoir recevoir ce qu'il veut dire ou ce qu'il veut faire. Dieu ne parle pas dans le vide, Dieu ne parle pas pour rien dire, Dieu ne parle pas parce qu'il est obligé de parler. Non, Dieu parle et quand Dieu parle et quand Dieu agit, il a un objectif qu'il veut atteindre. Et c'est la première chose. Et cet objectif, bien sûr, correspond à sa nature. Qui Dieu est. Qui Dieu est. Quel est le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, même si on ne comprend pas tout ce qui peut se passer dans nos vies, ou même si on ne comprend pas tout ce que l'Écriture peut dire, c'est important, en tout cas, de faire tous ces efforts de comprendre quel est le cœur de Dieu. Parce que tu ne peux pas comprendre les objectifs de Dieu, enfin, on ne peut pas comprendre totalement, pleinement les objectifs de Dieu, mais en tout cas, on peut avoir l'idée dans notre tête de savoir que, en connaissant le cœur de Dieu, je ne connais peut-être pas la finalité, je ne comprends pas les raisons pour lesquelles il agit de telle ou telle façon, mais je connais son cœur. Et ça, c'est vraiment la clé dans beaucoup de choses. C'est pour ça que des fois, même, il y a des doctrines qui pourraient se justifier d'une façon ou d'une autre, mais si tu les amènes au bout du bout, dans le raisonnement, elles ne correspondent pas au cœur de Dieu. Elles s'opposent à ce que Dieu a révélé
dans les Écritures. Donc la doctrine elle-même pourrait être justifiée par des versets, etc. Mais si tu amènes jusqu'au bout le raisonnement, ça ne correspond pas au cœur de Dieu. Alors, il y aurait plein de doctrines qu'on pourrait discuter ce soir, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que en étudiant le psaume 23, on peut comprendre que dans tout ce que l'on vit, Dieu est ce berger qui veut nous conduire dans un lieu de repos. Tant que la brebis n'est pas dans un lieu de repos, elle ne peut pas recevoir ni la nourriture, ni l'eau dont elle a besoin, et encore moins la direction qu'elle doit prendre. Et je dirais que le repos est un sujet extrêmement important. Bien sûr, dans la création déjà, le 7e jour, Dieu s'est reposé lui-même. Et n'oublie pas que le repos, ça nous parle, en tout cas, ça, quand on voit un peu le prisme de toute l'Écriture, on comprend que le repos nous parle de la mort en vérité. Déjà dans la création, Dieu préfigurait l'œuvre de la croix. Dieu se reposa de ses œuvres. Et il en est de même pour ceux qui, à l'époque, pratiquaient le sabbat, par exemple. Hein, ça nous parle de la cessation de l'œuvre humaine. Ça parle de l'œuvre de la croix dans notre vie. Et c'est que dans ce lieu-là, il n'y a qu'à la croix qu'il n'y a que la mort dans laquelle Dieu nous appelle. Il n'y a que dans ce lieu-là qu'il y a des choses qu'on peut recevoir de la part de Dieu. Et le psaume 23 nous parle de ce berger qui veut nous amener sans cesse dans chaque étape de nos vies. Parce que vous avez remarqué que le berger a bien sûr un point de mire, il sait là où il va mener ses brebis. Mais les bergers, des fois, selon où ils allaient, ça prenait des jours. Et donc, ils avaient des étapes, en fait. Et nos vies sont une succession d'étapes. Et nous devons comprendre que chaque étape, en tout cas, chaque chemin qui nous amène à une étape, le berger, lui, il sait que l'étape dans laquelle il va amener les brebis, c'est un lieu de repos. Dans tout ce que Dieu fait dans nos vies, dans tous les domaines de notre existence, c'est pour nous amener dans un lieu de repos, parce qu'il veut dire quelque chose, parce qu'il veut faire quelque chose dans mon existence. Et bien sûr que ça va à l'encontre bien sûr, de beaucoup de choses dans ce monde, dans notre existence, dans notre façon de penser. On est très souvent agité, on est très souvent... on a du mal, on résiste souvent à être placé dans un lieu de repos. Des fois, on veut se reposer alors que ce n'est pas le moment de se reposer. Et des fois, c'est le moment de se reposer et voilà, on ne se repose pas non plus. Donc, Dieu veut nous amener toujours dans un lieu de repos. C'est pour ça que David commence par ce psaume en disant, tu sais, c'est comme le titre, et puis tout le reste va être un peu une définition du titre. Il dit, mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, point. Et après, le reste va expliquer ce qu'il est en train de dire. Mais d'abord, il dit « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger, c'est-à-dire c'est en lui que je me confie, c'est en lui que j'ai confiance, c'est en lui que je remets la direction de ma vie. Et ça nous pose bien sûr la question, c'est qui guide ma vie aujourd'hui ? Des fois, c'est qui ? Des fois, quoi ? Qu'est-ce qui guide ma vie ? David a choisi en tout cas. C'est l'Éternel qui est mon berger. C'est lui qui guide ma vie. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Connaissant le cœur de ce Dieu, connaissant le berger, je ne sais pas ce qui m'attend demain. Je ne sais pas comment il va faire, mais je peux dire une chose. C'est que je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Dans ma jeunesse, comme dans mon âge moyen, comme dans ma vieillesse. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas un état, et il n'y a pas, on va dire, une réalité qui peut échapper
au berger. Ça n'existe pas. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Donc ça, un peu, c'est le préambule. Et quand je dis que Dieu veut nous placer à un endroit de repos, c'est qu'il veut nous placer à un endroit où, en tout cas, il nous prépare à être bien disposés en vérité. C'est pour ça qu'on doit faire attention de ne pas analyser ou identifier des fois des étapes de notre existence comme des états permanents. Non, c'est juste un passage qui est nécessaire. Comme le peuple d'Israël devait traverser le désert, c'était un passage nécessaire, mais ce n'était pas prévu par Dieu, en tout cas ce n'était pas le plan parfait de Dieu, qu'ils y demeurent dans le désert. Et donc il y a des domaines comme on doit passer par là, c'est comme ça. Pourquoi moi ? Pourquoi tant de temps ? Pourquoi si peu de temps ? Pourquoi à ce moment-là ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que ces étapes, des fois, sont nécessaires parce qu'elles disposent de mon cœur. Elles disposent de mon cœur. À me laisser guider dans de verts pâturages, etc., etc. On verra, ça parle du repos, tout ça. Et donc, et vous êtes d'accord avec moi, c'est intéressant de voir à quel point on peut lutter avec ces étapes dans lesquelles Dieu nous introduit. Enfin, on lutte parce qu'on trouve que c'est injuste, on lutte parce que c'est trop long, des fois c'est trop court, comme je disais tout à l'heure. Des fois on se dit, mais j'étais pas prêt pour ça. Si Dieu le permet, et si Dieu amène ça dans notre vie, c'est qu'il sait. Et Dieu ne met pas d'épreuves qui soient au-delà de nos forces, dit l'Écriture. Encore une fois, ça nous fait référence au cœur de Dieu. Donc, j'ai l'impression que c'est trop, ou j'ai l'impression que c'est pas assez, mais je ne suis pas la bonne personne pour juger. Ce que je sais, c'est que l'Écriture dit que Dieu ne met pas d'épreuves qui soient au-delà de mes forces. D'un côté, ça me rassure de savoir ça. De l'autre côté, ça me responsabilise. Ce que je veux dire par là, c'est que ça me permet pas de me laisser aller dans mes pensées en disant, voilà, vu que c'est trop dur, vu que c'est au-delà de mes forces, je peux trouver des substituts à la provision de Dieu. Souvent, le péché est un substitut. Des fois, des attitudes intérieures, la dépression, comme je disais, la colère, l'amertume, le jugement, etc., etc. Ce sont des substituts qui, effectivement, soulagent pour un temps. Mais en vérité, c'est un poison qui va plus tard nous détruire et détruire les autres. Donc, mais de connaître le cœur de Dieu, c'est-à-dire, il ne met pas d'épreuves qui soient au-delà de mes forces. Ça, c'est ce que je crois, c'est ce que Dieu dit. Et je veux m'attacher à ça. Je veux croire ça. Pour le dire autrement, je veux me reposer en cela. Le repos. Le repos se trouve dans le cœur de Dieu. Le repos se trouve dans ce que Dieu a révélé de lui-même. C'est pour ça que David dit « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger. Je connais son cœur. Et n'oublie pas, David a été berger. Donc il parle de quelque chose qu'il connaît extrêmement bien. Pendant des années, il a été berger. Pendant des années, il s'est occupé même d'animaux qui ne lui appartenaient même pas. Il représentait son père. Et il a été un excellent berger. Mais imaginez-vous, là il parle de l'Éternel. Yahvé, en hébreu, c'est celui qui est, l'existant en vérité. C'est lui qui est mon berger. Et donc on peut voir que tout ce qui se passe dans nos vies, c'est comme si Dieu agençait les choses pour chaque fois nous amener dans une étape où on va être disposé à entendre, recevoir quelque chose de lui, ou le laisser faire quelque chose dans notre existence. C'est pour ça que, très souvent, avant d'être bien disposé ou avant d'entrer dans le repos, souvent il y a beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation. Vous savez, quand Jésus était sur la croix, les gens hurlaient, les gens criaient, les gens se moquaient, les gens parlaient, les gens commentaient, les gens étaient déboussolés, confus. C'était beaucoup, beaucoup d'agitation. Puis quand Jésus a dit, mais Père, entre tes mains, je remets mon esprit, plus d'agitation, plus rien. Il y a eu juste Dieu qui a déchiré un grand tonnerre, le voile était déchiré de haut en bas, puis d'un coup, silence. Il y a eu silence.
Psaume 46, arrêtez, sachez que je suis l'Éternel. Silence. Silence. D'ailleurs, dans les psaumes, souvent, il y a le mot Sélah. C'est le silence. Silence. Notre âme a besoin pas de faire silence, mais d'entendre le silence. C'est paradoxal ce que je veux dire, mais d'entendre le silence de Dieu. D'entendre le silence de Dieu. Et là, il n'y a plus d'agitation, il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de moquerie, de crainte. Il y a silence, le silence de Dieu. Et David en continue. Et il dit, mais voilà, Dieu va me placer, donc il dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le mot pâturage, ça parle des repères. C'est un repère. Comme je disais tout à l'heure, c'est une étape. Il me fait reposer dans des étapes. Il y a des étapes de ma vie qui sont nécessaires. Et c'est dans ces endroits-là où il va y avoir du repos. Et il dit, mais il me fait reposer. C'est intéressant, en hébreu, le terme reposer, ça signifie se coucher, se reposer. Mais ce mot, on le retrouve dans Genèse 4,6. Vous vous souvenez quand Dieu dit à Caïn, on peut regarder ensemble dans Genèse 4,6, 4,7, pardon, je vous dis une bêtise. Vous savez, certainement Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Le péché se couche, c'est le même mot. C'est-à-dire que si tu fais le mal, et ça parlait dans son cœur, si tu penses le mal, parce que de tuer son frère, mais il avait tué son frère déjà dans son cœur, dans son esprit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il avait accepté de ne plus avoir d'option. La seule voie, c'était de tuer mon frère, Abel. Tout le reste, je l'ai évacué, je ne veux plus l'entendre. Mais Dieu dit, si tu fais le bien, c'est-à-dire si tu laisses cette option de faire autrement, le péché ne va pas se coucher, c'est-à-dire il ne va pas se répandre, il ne va pas trouver une place, il ne va pas faire son lit, pour le dire autrement. Il ne va pas faire son lit dans ton âme. Parce que si le péché se couche, s'il fait son lit dans ton âme, tu vas tuer ton frère. Malheureusement, nous connaissons la suite. Il va tuer son frère. Mais combien de fois il y a des choses qui font leur lit dans notre âme? Combien de fois il y a des choses qui font leur lit dans notre âme? Et qui du coup nous amènent à enlever toutes les provisions, je parlais d'options tout à l'heure, mais toutes les provisions que Dieu voudrait nous donner dans tel ou tel domaine, on les évacue. Et ils ne font plus partie de notre cadre de référence. Et à un moment donné, il n'y a qu'un seul lit qui est devant moi. Il y a quelque chose qui a fait son lit. Et c'est là, en l'occurrence, dans Genèse 4, c'est le péché. Et il va tuer son frère. Il va tuer son frère. Là, ce n'est pas de meurtre dont il est question, mais c'est quelque chose de plus positif. Hein, c'est quoi? Il me fait reposer. Donc, l'Éternel veut faire un lit dans mon âme, dans des verts pâturages. Le mot vert, là, ça parle de la verdure, mais quelque chose qui est nouveau, qui est jeune, en fait. C'est l'herbe la meilleure, la première, celle qui a le plus de nutriments, celle qui nourrit le mieux, celle qui fait le plus de bien, quoi. Dieu veut nous placer à un endroit, Dieu veut faire un lit dans notre âme afin que ce qu'il a de meilleur dans la situation dans laquelle je vis, puisse affecter mon âme. Mais regardez, il dit, et quand on laisse Dieu faire ce travail dans notre âme est concentrée non pas sur l'herbe ou le pâturage, mais elle est concentrée sur le berger. David était conscient que c'est le berger de mon âme qui m'a conduit, qui a fait ce lit dans mon âme, dans de verts pâturages. Vous savez, il y a dans ce que tu vis, dans ce que nous vivons, il y a des verts pâturages. Il y a un lit que Dieu, il y a quelque chose que Dieu veut coucher, Dieu veut faire un lit dans notre âme, dans la situation dans laquelle on est.
afin que nous puissions témoigner que nous avons comme berger l'Éternel. Et donc il dit, mais il me fait reposer, il me fait coucher. C'est un lit, c'est quelque chose où j'aime être. J'aime être. J'espère que vous aimez votre lit. Certains, je vois ici, là, pendant que je parle, ils aiment tellement leur lit qu'ils y sont déjà. Hein? Mon lit, là. Hein, mon lit. Vous n'êtes pas le pasteur, mais mon lit. Mais le lit, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de... Et c'est le terme, là. C'est se reposer. Il fait un lit dans là où je me trouve. Tu as besoin de te reposer. Pas maintenant, attends que je finisse, hein, mais on a besoin de se reposer. On a besoin de se reposer. Parce qu'à moins qu'il y ait ce lit, si tu ne laisses pas Dieu faire ce lit, si tu ne laisses pas Dieu t'amener dans ce repos-là, tu ne pourras pas profiter du vert pâturage. Tu ne peux pas profiter du vert pâturage. Tu ne pourras pas te nourrir. Tu ne pourras pas te nourrir. Donc je peux... Et quand je ne suis pas dans ce repos-là que Dieu me propose, je peux même entendre un message de grâce. Je peux même lire la Bible. Mais au lieu qu'elle nourrisse mon âme, c'est de l'herbe séchée que je mange. Ça ne nourrit pas. Ça a peut-être même mauvais goût. Même la parole de Dieu, même une prédication, même un enseignement, ça... Et en fait, c'est parce que je n'ai pas laissé Dieu faire ce lit dans mon âme. Je n'ai pas laissé Dieu m'amener à me coucher, à me reposer. Et ce qui, des fois, nous empêche de se reposer, de s'allonger, de laisser Dieu faire ce lit dans notre âme, c'est qu'on doit accepter pour se faire. Tu sais, quand tu es couché, tu es à la merci de tes ennemis, tu es vulnérable. C'est pour ça que des fois, on n'aime pas. On veut le vert pâturage, mais on ne veut pas qu'il y ait ce lit. Parce qu'on n'accepte pas d'être vulnérable. Et pourtant, c'est nécessaire. C'est nécessaire. En tout cas, dans notre relation avec Dieu, il ne faut pas avoir peur d'être vulnérable. Il ne faut pas se mentir à soi-même. On peut mentir aux gens, bien sûr. On peut se mentir, mais on ne peut pas mentir à Dieu et à soi-même. Et voilà, Seigneur, voilà où réellement j'en suis. Certains diraient, voilà déjà regarde où j'en suis, Seigneur. Mais selon les étapes de nos vies, parce qu'on n'est jamais objectif réellement. Au ciel, on le sera. Mais c'est pour ça que je dis, faites attention dans les étapes dans lesquelles Dieu vous place, elles ne correspondent pas à toutes les réalités de votre existence. Hein, ne faites pas de ce moment-là, de ce passage-là, comme un point objectif qui permet d'avoir un regard objectif sur toute ton existence, sur toute ton expérience. C'est faux. C'est juste une étape. Mais dans cette étape-là, il faut accepter d'être vulnérable, de dire voilà où j'en suis. Voilà, j'aimerais que ça en soit autrement, mais non, j'en suis que là. Et laisse Dieu, alors que tu acceptes de cette vulnérabilité, laisse Dieu te conduire dans le vert pâturage, dans ce domaine-là. Fais-lui confiance. Parce qu'il va te donner ce qui est de meilleur. Nous, on n'est pas capable. On n'a pas, l'autorité, mais on n'a aucune capacité de pouvoir nous nourrir. Là, comme je dis, le vert, là, en hébreu, ça parle de ce qui est premier, ce qui est les pousses les meilleurs, les plus jeunes. On n'est pas capable de prendre ce qui est meilleur. Nous. Du coup, on le voit, en tant que chrétien, malheureusement, on va accepter la médiocrité en acceptant de se nourrir d'herbes où la date est dépassée. La vieille herbe. Bon, c'est mieux que rien. Ouais, mais Dieu a une autre provision pour nous. Et vous imaginez, à force de se nourrir d'une herbe qui n'est pas celle qui était prévue par Dieu, quelle image ça va nous donner de Dieu? Quelle image on va avoir de Dieu? Parce qu'in fine, c'est ce que le diable veut nous amener à avoir comme conclusion. Quelle image j'ai de Dieu? Un Dieu qui me donne de l'herbe, ok, il me nourrit, ok. Je suis dans le désert, oui, mes chaussures ne sont pas usées, mon vêtement n'est pas usé, mais je suis dans le désert. T'imagines ce Dieu-là?
Non, c'est pas ce Dieu-là qui t'a mis dans le désert, c'est toi-même. Tu choisis de manger cette herbe qui n'est pas bonne, c'est toi-même. Et Dieu est attristé. Parce qu'il a voulu faire un lit, mais tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu cette vulnérabilité. Tu n'as pas voulu cette dépendance. Parce qu'encore une fois, sur certains sujets, on sait que voilà, je peux accepter d'être vulnérable si ça ne dure pas longtemps. Je vais chez le dentiste, je vais ouvrir ma bouche, elle était le seul qui va toucher mes dents ou mes gencives. Voilà. Mais je sais que ça va durer rapidement. Bon, papa, je vais avoir un peu mal, etc. Mais bon, ça va être réglé. Il y a des domaines. Je vais devoir peut-être accepter d'être vulnérable devant Dieu pendant longtemps. Les problèmes de relationnel, de couple, problèmes peut-être... voilà, j'ai eu des habitudes pendant des années et peut-être ça va prendre du temps pour que Dieu guérisse, pour que Dieu me délivre, pour que Dieu fasse une œuvre dans mon cœur, dans mes pensées peut-être. C'est une réalité. On aimerait d'un coup de baguette magique, au nom de Jésus, puis voilà. Des fois, il le fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il le fait. Mais de façon générale, ça ne se passe pas comme ça. Parce que le problème qui m'a amené à avoir le problème que j'ai, ce n'est pas le problème en lui-même, mais c'est le fait d'avoir une identité qui n'est pas la bonne. Et donc, des fois, ça prend du temps pour régler le problème parce qu'il doit régler la source du problème. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? OK. Juste pour finir, parce qu'on va faire la louange, pasteur. La deuxième partie dit donc, il me fait reposer dans vers pâturage et il me dirige vers des eaux. Littéralement, c'est traduit par paisible, mais en hébreu, ça parle de repos, là, encore une fois. Donc, il y a ce qui nourrit mon âme, doit être... Dieu doit faire ce travail de repos dans mon âme pour que je sois bien nourri, pour que je prenne la provision. Mais là, ce qui rafraîchit mon âme, ce qui rafraîchit, ce qui me renouvelle, ce qui fait qui garde ce feu-là, qui me garde ce premier amour comme dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, tu fais tout bien, c'est super, c'est extraordinaire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Merci. On va juste fermer pour le bruit. Merci. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, qu'est-ce qui rafraîchit mon âme? Et on peut voir que quand Dieu amène cette eau dans mon âme, elle a le pouvoir d'amener le repos. Vous savez, si on n'est pas placé dans le repos de Dieu, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est la mort, cette image de la croix dans ma vie. C'est cet endroit qui fait que je vais trouver le rafraîchissement. C'est à cet endroit-là que je vais aimer, que je vais apprendre à aimer la provision de Dieu. Parce que moi, je n'aime pas la provision de Dieu. Tu n'aimes pas la provision de Dieu. L'homme naturel ne comprend pas, il ne veut pas de la provision de Dieu. Mais lorsqu'on laisse Dieu nous placer dans son repos, on va commencer à aimer et à se nourrir de la provision de Dieu. C'est surnaturel, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu parlais de la prière, toi, Philippe. Bien sûr qu'on pourrait se dire, il faut prier, on est chrétien, il faut prier. Ouais, mais il n'y a pas de repos là-dedans. C'est religieux. Par contre, si on laisse dans notre vie personnelle, notre vie intime, Dieu nous a amené et faire ce lit-là, amener cette mort à soi-même. Et des fois, pour aimer, par exemple, la prière ou l'étude de la parole de Dieu, Dieu doit amener la mort dans d'autres domaines. Parce que tant que ces domaines sont vivants encore, je n'aurai jamais le repos et la paix pour expérimenter et aimer la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est comme, vous vous souvenez, dans Exode 3, quand Moïse dit à Dieu, « Ok, mais qui tu vas envoyer avec moi pour aller voir Pharaon, etc. etc. Afin que je marche dans tes voies et que je te vois face à face. » Intéressant. Donc il dit, je suis conscient que j'ai besoin, je ne peux pas être tout seul, je suis conscient que j'ai besoin que tu me montres ta voie, parce que moi, naturellement, je vais choisir ma voie. Mais dans ma voie, jamais je verrai ta face. Donc, je veux, tu amènes
ta voie, ton chemin, pour le dire autrement, afin que je voie ta face. C'est le désir de Moïse. Mais des fois, pour que nous acceptions la voie de Dieu, il faut que Dieu mette des barrières aux autres voies. Et ça prend du temps, des fois. Ouais, mais j'ai tel désir, je voudrais tellement qu'il se passe ça dans ma vie, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Je sais qu'il y en a qui fréquentent ici maintenant. C'est bien. Mais peut-être que d'autres diraient, mais c'est pas juste, moi je ne fréquente pas. Ça, c'est pas bien. Mais peut-être que Dieu va mettre des barrières, il dit, ok, je vois ton besoin, je vois ton désir, et c'est pas un péché, je ne suis pas contre. Est-ce que tu es prêt à te reposer en moi, dans ce domaine-là? Ah non, ça fait trop longtemps que je me repose. Non, tu t'es jamais reposé. Tu t'es jamais reposé en vérité. Parce qu'on n'aurait pas cette discussion si tu t'étais reposé déjà. Est-ce que tu es prêt ou prête? Ok. Et peut-être ceux qui fréquentent, Dieu va mettre des barrières aussi, afin qu'il y ait le repos de Dieu, que ce soit fait de la bonne façon, qui reflète le cœur de Dieu. Et non pas être le Gaulois qui dit, mais je vais le faire à ma façon. Tu peux avoir raison. Mais tout est utile, mais si ça n'édifie pas, pose-toi la question. Ce n'était pas le sujet que je voulais traiter ce soir. Je pourrais en discuter et faire un rendez-vous avec les non-fréquenteurs et les fréquentés, ou les fréquentés, je ne sais pas quoi ça. Non, je parlais de ça, mais ça peut être tellement d'autres domaines, en vérité. Ça peut être tellement d'autres domaines. Certains sont tellement pris par leur carrière. Ma carrière. Et voilà, il me faut ça, ma maison, mes enfants. Et ma santé, ceci, mon cela, etc. Et je dis, ok, est-ce que je vais mettre des barrières là? Parce que tant qu'il y a ça, tu ne pourras pas aimer ma provision. Tu ne pourras pas apprécier ma provision. Et peut-être tu vas te conformer des fois à ma volonté, mais elle ne va pas te nourrir. Tu vas le faire avec frustration, avec amertume, et tu vas porter un fardeau que je ne te demande pas de porter. Ça s'appelle la religion, messieurs, mesdames. On est tous religieux, d'une certaine façon. Parce qu'on aime Dieu, on a le désir de marcher avec Dieu. Mais est-ce qu'on l'aime assez? Je reviens au départ, l'Éternel est mon berger. Qui est mon berger? Est-ce que je vais l'accepter? Est-ce que je vais accepter qu'il amène des endroits où il dit, dans tel domaine, repose-toi en moi, meurs, repose-toi en moi, meurs. Parce qu'il y a une croix où je suis mort pour toi. Et là, tu vas me rencontrer. Là, tu vas expérimenter mon amour. Là, tu vas expérimenter la vie de résurrection. C'est ça la vraie puissance de Dieu. C'est expérimenter la vie de résurrection. Donc, juste, on va... Je sais pas si... Mais en tout cas, on va adorer Dieu ce soir. On va s'élever, on va le louer. Et après, il y a la suite, mais je traiterai une autre fois. Mais on va se lever, on va adorer Dieu. Et si l'équipe de louange peut venir. Amen.